Après deux palmasses lundi, la rentrée des artistes Radio Scoop continue. La preuve avec un artiste que nous suivons, que nous aimons depuis le début. Cet artiste en question, c'est lui. Vous l'avez reconnu, Mika est l'invité de Radio Scoop. Salut Mika, bienvenue. Salut, merci. On est très très content de t'avoir avec nous en ce vendredi. Petite question de rentrée qui fait pas de mal. Est-ce que l'été s'est bien passé, Mika? Ça ressemble à quoi un été avec Mika? Euh, Ça ressemble à beaucoup de concerts Ouais. et vous savez que tu sais que en fait les concerts pour moi maintenant c'est beaucoup plus amusant que n'importe quelle discothèque. C'est beaucoup mieux que Ibiza. C'est mieux que Pacha à 3 heures du matin. C'est encore plus intense en plus. Donc, il y avait beaucoup de concerts et aussi il y avait beaucoup de musique. Et 2 semaines où je me suis un petit peu séparé du monde entier. Et je suis allé en Grèce. T'es allé en Grèce, ok. Maintenant, tu vas nous envoyer des photos. Non, je rigole. Je rigole, t'inquiète pas. Non, ça c'est déjà fait. Parce qu'en fait, il s'est passé un truc assez particulier. Moi, je voulais vraiment me détacher du monde. J'étais dans un petit voilier et je suis arrivé sur cette île Patmos. Cette île, ça fait 15 ans que je suis pas allé. Avant, j'adorais. Je suis arrivé, mais c'est devenu comme Saint-Tropez ou Mykonos. Il y avait tout le monde. Oh, j'ai eu une sorte de réaction allergique. Je suis parti. Je suis allé sur une autre île en face qui s'appelle Fourni. C'est comme la Grèce il y a 60 ans. Et j'ai passé mes soirées avec des vieilles nanas, des vieilles yayas, des grands-mères, à boire du cidre avec eux. Et je me suis trouvé tellement bien que je me suis dit, c'est ici que je vais lancer mon single, c'est ici sur la plage que je vais tranquillement et joyeusement annoncer l'album. Eh Et ben, alors, voilà, si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous me voyez là-bas, en short. et pour celles et ceux qui ne savent pas encore à quoi ressemble ce nouveau single, ça s'appelle C'est la vie et ça ressemble à ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Premier single extrait de ton prochain album qui sortira le 1er décembre. C'est bon, je dis pas de bêtises? Non, tu dis pas de bêtises. Je n'étais pas supposé le dire, mais je l'ai dit ce matin. Donc, Exactement, voilà. tu l'as dit ce matin. Merci aux autres médias qui t'ont eu avant et qui nous ont donné l'info. Maintenant, il faut que tu dises le nom de l'album surtout. Il a un titre cet album ou t'as pas le droit de le dire? non, Ah, t'as non. pas le droit de le Tu dire? sais que Radio Scoop cherche un scoop, mais là, les scoops, ils finissent. Un album un petit peu particulier, on aura l'occasion d'en reparler dans un instant. D'abord le single C'est la vie qu'on vient d'écouter, on vient d'écouter un extrait. Si je te dis que c'est une réponse, une suite à ce titre-là, est-ce que je suis dans le vrai? C'est vrai, Ça, c'est une continuation de ça. Les deux chansons parlent de ma mère. C'est pour ça. exactement, Euh, c'est un et bel euh, hommage à ta maman, ouais. Le single C'est la vie. c'est ça. Et tu sais, c'est bon, elle est décédée depuis, et je sentais que j'avais cette impression qu'elle me dit, je voulais pas que ce soit la seule chanson que j'écris sur elle, parce que si on lit le texte de Elle me dit sans écouter la musique, ah bah c'est plutôt dur. Donc je voulais écrire quelque chose d'autre. C'est la vie. C'était la dernière chanson que j'avais écrite pour l'album. L'album était déjà écrit après 2 ans d'écriture. Je l'ai écrit juste comme ça, sans pression, sans rien, sans penser à les conséquences. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était un titre qui était fort, qui avait un message qui était fort, un message qui est personnel. Et tout en même temps, ça a une superbe mélodie, c'est plein de couleurs, et c'est bien représentatif de l'album. Un album entièrement en français, qui est plein de couleurs, plein d'énergie et plein de mélodies. Mais je trouve que c'est assez représentatif de finalement ce que tu es quand on te voit dans les médias, que ce soit à la télé, quand on t'écoute à la radio, etc. T'es quelqu'un de pétillant et le single est pétillant un petit peu comme toi. Il te ressemble énormément. Bon, ça, je le prends comme un compliment. Tu sais, c'est une drôle de... C'est comme si j'ai eu une déclic il y a quelques années où je me suis dit, alors j'ai un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, est-ce que je rentre dans moi-même? Et est-ce que je me protège? Et est-ce que je m'isole, mais je risque de durcir un petit peu? Ou est-ce que je reste encore, est-ce que je deviens encore plus transparent? Est-ce que j'ai pas peur de me livrer? Et quoi qu'il arrive, au moins, même si c'est pas toujours le résultat que je veux, au moins je peux dire que que j'ai essayé, que j'étais moi-même dans toutes mes couleurs, sans me diminuer.
Le single C'est la vie est en français. L'album qui arrive le 1er décembre est entièrement en français. Pour te livrer, pour être encore plus transparent, tu avais besoin d'écrire en français? Ouais, c'est la grande question, c'est pas pourquoi en français, c'est pourquoi pas et pourquoi pas déjà. Ça prend du temps. Évidemment, pour moi, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus automatique d'écrire en anglais, cette langue dans laquelle je rêve. Mais le français, la France a pris tellement de place dans ma vie. Et quand je dis la France, le français, c'est important parce que c'est aussi au Québec. Quand je fais des arènes au Québec, c'est en français. C'est cette idée d'être francophone qui est tellement importante dans ma vie. J'amène le français avec moi dans mon cœur et dans mes habitudes quotidiennes, peu importe où je suis dans le monde. Il n'y a rien de mieux que d'être dans un bar aux États-Unis, euh, Et de parler français? je sais pas, et de me retrouver dans une situation et tout d'un coup, si je veux dire une vérité ou une chose beaucoup plus intime, eh ben là, je parle en français. Et il arrivait quand ce déclic? C'est à partir de quand tu t'es dit bon bah allez, c'est bon, ça y est, maintenant je suis prêt, je vais faire un album 100% français. Il Il y arrivait en même temps a qu'avec deux... le. Il arrivait en même temps que pardon, je te coupe, mais il arrivait en même temps que le déclic sur le fait d'être plus transparent, de te livrer encore plus. Ouais, exactement, et de me mettre un petit peu plus mal à l'aise. Tu sais, j'ai fait parce que quand on est mal à l'aise, quand on n'est pas trop confortable, on fait des trucs beaucoup plus intéressants et beaucoup plus beaux. C'est un peu comme les roses. Tu sais, si on met une rose dans un jardin, dans un endroit où c'est complètement tranquille, eh ben, les fleurs sont moches. Entre deux rochers et avec pas assez d'eau, eh ben, tout d'un coup les fleurs sont magnifiques. Eh ben, les âmes, les gens, on est pareil, hein. Dans un sens, on est totalement pareil. Ah, Qu'est-ce qui se passe? un instant. Il est en train de recevoir J'ai un appel sur aucune idée. Skype. Le téléphone, le téléphone de Marc. Bon, Qu'on embrasse. ce On que je disais, embrasse c'est Marc. les gens. Ouais, on embrasse Marc. Ouais, pas trop. Euh, les gens, les gens, les gens sont. Nous, on est pareil. Les personnes sont similaires. Mais je pense et aussi alors l'album en français pour pouvoir provoquer quelque chose de nouveau, pour pouvoir m'exprimer d'une autre manière. Euh, pour dédier aussi, faire une sorte de dédicace à la France et à la langue française. Et aussi des autres choses que j'ai fait, par exemple, le changement complètement du monde visuel. Eh ben, j'ai abandonné un logo que j'avais gardé pendant presque 18 ans. Eh ben là, boum, poubelle, un nouveau logo, un nouveau visuel, un look complètement frais. C'est important. Et pendant les shows aussi, j'ai changé mes shows. Quand on voit ma scène maintenant, au début du concert, il n'y a rien. Et ensuite, la magie se forme devant vos yeux. Et les choses sont devenues beaucoup, beaucoup plus intenses qu'avant. Avant, il y avait des décors partout, des têtes de clowns géants. Mais c'est comme si maintenant, l'intensité s'est augmentée d'une manière absurde, mais un petit peu partout dans ma vie. Et c'est drôle que c'est ce côté, cette énergie presque plus adolescente qui prend sa place maintenant que je viens d'avoir 40 ans. Mais c'est bien comme ça, ça me rend plus heureux. T'as enlevé un petit peu de forme pour améliorer le fond, c'est un petit peu ce que je comprends, ou je me trompe? Ouais, exactement. Et pour renoncer le contrôle, pour laisser la place au hasard. C'est un nouveau Mika en fait, qu'on a en face de nous, qu'on écoute là en ce moment sur Radioscope. Je pense que c'est une évolution. Et si tu me demandes de quoi j'en je suis sûr que j'ai aucune idée ce qui se passera dans ma vie dans les prochaines années. Ça, c'est la seule chose. Et je suis prêt pour toutes les surprises. Ce qui est sûr, c'est que ton prochain album sort le 1er décembre prochain. Il s'agit de ton 6e album studio. Le dernier était sorti juste avant la crise sanitaire. On a tous changé pendant la crise sanitaire, toi aussi, Ouais, manifestement, je tu pense. viens de nous le dire. Ouais, mais évidemment, ça fait partie de ça. J'aime pas trop le dire parce qu'on l'a tellement dit, tu vois, mais t'as raison, c'est vrai. Et étant donné qu'en plus l'album est désormais un album 100% français, est-ce que ça a changé ta façon de travailler, aussi bien cette pause forcée à cause de la crise sanitaire et sur le fait maintenant de chanter et d'écrire en français? Est-ce que ça t'a changé? Est-ce que ça a changé les méthodes? Comment ça s'est passé pour préparer Ouais, cet album? ouais, c'est moins précieux.
Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ça a changé, c'est drôle, c'est devenu plus une partie de ma vie quotidienne. J'écris beaucoup plus et beaucoup plus en permanence, un peu partout. C'est moins précieux, c'est moins contrôlé, c'est moins programmé. Et c'est bien, en fait. C'est un peu plus comme la manière que j'écrivais quand j'étais jeune, un petit peu quand je pouvais, dès que je pouvais. Donc ça t'a particulièrement changé et sur l'écriture en français, eh ben, au final, ça t'a absolument pas dérangé pour préparer cette nouvelle album. T'as pas pris plus de temps parce que c'était en français qu'à l'époque où tu chantais Ouais, ça m'a pris plus, exclusivement en anglais. absolument. Et je voulais que ça soit bien. Je voulais que chaque chanson soit comme un single. 2023 marque ton retour avec ce single C'est la vie qu'on va écouter dans un instant sur Radio Scoop. Il y a le nouvel album qui arrive le 1er décembre, mais aussi 2023 a été marqué par ton retour dans The Voice. Pourquoi ce retour dans The Voice? Ça te manquait tant que ça? Ah, parce que j'aime bien mes amis là-bas. Tu sais, ce qui s'est passé avec The Voice là récemment, c'est que ça s'est installé d'une autre manière. C'est pas, ça fait partie un petit peu je sais pas, c'est assez phénoménal. C'est un show qui est juste là. C'est comme The Tonight Show, mais Mm. pour la musique. Tu vois ce C'est que je veux dire? c'est devenu une institution. Ouais, et c'est une institution, mais quand même qui a gardé un esprit léger. C'est pas pathos, c'est pas maintenant l'énorme événement, The Voice revient. Maintenant, The Voice revient et on est content. Donc, je pensais que c'était super important de faire un petit clin d'œil et d'aller les voir parce que ça fait partie de mon histoire. Moi, je fais partie de leur histoire, de la leur, et c'était logique. Tu sais, j'ai un truc, c'est que je refuse, et il y a des autres artistes qui sont pas d'accord, mais je pense que c'est fou et moi, je viens d'une culture où, quand je pense à la télévision, moi, je pense à Elvis, je pense à Cher, je pense à Frank Sinatra et Oui, Nat King tu penses Cole. pas à la compagnie créole, quoi. Je pense vraiment, tu vois, la télévision peut être romantique et la musique a sa place à la télé. En fait, il faut défendre la musique à la télé. C'est pas juste des galas de prix ou des award ceremonies. La musique peut avoir sa place, les chanteurs, le chant. Et donc, je ne snobe pas la télévision du tout. Je pense que c'est ridicule de snobber la télévision. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ridicule qu'un musicien soit snob. Un musicien devrait être l'inverse et l'opposé d'un snob. Et pour le coup, TF1 fait énormément d'efforts avec le retour de la Star Academy qui sonne vraiment émission de variété un petit peu comme il y a 10, 15, 20 ans en arrière. Donc TF1, pour le coup, fait Ouais, l'effort pour ça. c'est différent parce que la Star Academy, c'est quelque chose de complètement différent parce que peu importe les présentateurs ou les coachs et tout ça, c'est pas important pour Star Academy. Star Academy, c'est uniquement les concurrents, Oui, mais ce que je veux dire, c'est. les actrices. Tu parlais de la musique à la télévision, et pour le coup, la Star Academy Ouais, apporte une émission de variété qui manquait ouais, énormément à la télé depuis une dizaine d'années. exactement. Star Academy, The Voice, tout ça, il faut juste bien le faire. Ça, c'est la chose qui est super importante. Mais je pense que quand même, malgré ça, c'est des concours de chant, c'est des talent shows. Il manque de la musique encore à la télévision. Il manque un petit peu ce forum où on voit le croisement, un petit peu comme Taratata il y a 15 ans. On voit un artiste du Sénégal, une jeune chanteuse pop de la Belgique, un artiste américain, ce truc où il y a la confluence de musique, on se dit c'est un forum musical. Taratata existe encore, hein, d'ailleurs, il faut quand même le souligner. Il va falloir que tu fasses un choix, Oui. par contre, Mika, entre ton nouvel album. Forcément, il va y avoir une tournée qui va venir un petit peu partout en France présenter ce nouvel Ouais, album, je suppose. Et puis, il y a The Voice, enfin, pas The Voice, si, The Voice. Tu vas continuer The Voice ou vraiment c'était juste un clin d'œil et tu vas pas aller plus loin? ce que j'ai fait l'année dernière, c'était un clin d'œil. Chaque septembre, il y a cette question qui revient. Et je prends cette question comme un compliment. C'est beaucoup plus sympa d'avoir cette question si je vais y aller que de ne pas l'avoir. Voilà.
D'accord. Donc c'est une meilleure aussi, t'as pas répondu. Donc globalement, c'est bien. C'est bien. Il a bien botté en touche. Tu sais faire ça, botter en touche. C'est top. Mika, juste avant de refermer ce petit moment de radio, je crois que tu peux nous le dire. Il va falloir être honnête, Mika. Attention, celui-là, tu peux pas botter en touche. Il y a des artistes, j'ai vu plein d'articles. Par exemple, Radio Scoop, ils sont à fond aujourd'hui. Radio Scoop a pris ses vitamines, ça c'est sûr. écoute bien, Mika, parce que c'est une question compliquée. Alors vas-y. J'ai lu que Madonna, pendant très longtemps, ne voulait plus chanter Holiday en concert. Ça la saoulait, elle aimait pas ce titre. Bon, au bout d'un certain moment, ça l'a gonflé. Radiohead, pareil avec Creep. Est-ce que toi, il y a un titre de ton répertoire, vraiment, ce titre-là, il te gratte un peu, t'as plus envie de le faire, t'en as marre, il t'a saoulé? Ah, ouais. Il y en a pas un Il qui y a te une chanson barbe? qui s'appelle... Ouais, il y a une chanson qui s'appelle Kick-Ass, je l'ai jamais sortie vraiment en France, mais je l'ai sortie en Italie, c'était un grand tube, en Espagne c'était un tube, je déteste à chanter. Euh, quoi d'autre? Non, il y en a quelques-unes. Si tu me demandes si quelque chose comme Relax, ça me dérange de la chanter, non, parce que je la change. Je m'autorise à la changer. Si tu me demandes en revanche, si lorsque je suis en train d'acheter les légumes ou en train de traverser un aéroport et quelqu'un me fait Relax et se cache et je me retourne en train de chercher qui est la personne qui a Là, fait ça te saoule. ce truc et eux ils pensent qu'ils sont les premiers à le faire et ça se passe d'une manière euh, tellement régulière, tu serais étonné. Eh ben ça me saoule. Relax. Surtout quand c'est dans une toilette, dans un bar ou dans, je sais pas, dans un restaurant ou dans un aéroport et je suis aux toilettes et au plein de ça, dans un écho de toilette, j'entends des sèche-mains et Ah. relax. Ah, mais il y a vraiment quelqu'un qui vient te chanter Relax quand t'es aux toilettes? Ça t'est déjà arrivé, ça? Dans le cinéma, aux toilettes, dans les restaurants. Mais c'est énorme, mais les gens sont Mais relous, attends, en fait. mais tu peux savoir, à l'église, Le prêtre. à la messe de Noël, Le prêtre l'a fait, c'est ça? ouais, dans la boîte de confession. Mika, le grand retour de Mika avec le single C'est la vie, premier extrait du nouvel album de Mika qui arrive le 1er décembre prochain. Tu veux toujours pas nous dire le nom de l'album? Non, mais tu peux l'inventer si tu veux. D'accord, ok. Et bah tu sais quoi, le nom du prochain album de Mika, ça sera Relax. Merci Mika d'avoir partagé ce moment de radio avec nous, c'était vraiment très très sympa. Un grand plaisir, salut.